mobilité, si vous voulez, moi j'ai vu ça sur les 10 dernières années. C'est un sujet qui bouge, c'est-à-dire qu'en premier temps on a dit personne ne se formera jamais sur son téléphone, pourquoi ne pas utiliser son écran d'ordinateur pour se former? J'avoue que j'ai pensé ça aussi en fait. Maintenant, ce que je vois, c'est que c'est fonction des besoins. Par exemple, nous travaillons beaucoup avec des entreprises pharmaceutiques. Les délégués commerciaux, ils sont sur la route, ils sont dans le train. On peut aujourd'hui adapter la solution à des besoins spécifiques, autant pour des grands groupes que pour des plus petites structures. On a travaillé énormément à la simplification de l'expérience utilisateur, donc rendre la plateforme la plus accessible possible, autant pour le formateur dans la mise en place de ses contenus, leur scénarisation en parcours d'apprentissage, mais aussi pour l'apprenant. On reste en contact permanent avec les clients, c'est très important. C'est les aider à piloter aussi leur formation, à monitorer, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et d'ajuster le tir pour que leur projet au final réussisse. On voit beaucoup de nos clients qui viennent nous rendre visite sur le salon. C'est l'occasion de discuter un petit peu de leurs projets en cours et de faire le point avec eux sur les évolutions de la plateforme aussi qu'on peut leur proposer. Et puis concernant les prospects, on rencontre beaucoup de monde, de la PME au grand groupe. Ça permet d'échanger des idées, de les convaincre que notre LMS est le meilleur LMS, le plus adapté à leurs besoins en tout cas, puisque c'est vraiment notre spécificité, c'est de leur proposer des choses personnalisées. On a retenu Dokeos pour essentiellement 2 raisons, je pense. La première, parce que Dokeos a su s'adapter à notre besoin. Et puis un outil qu'on trouvait bien designé, avec une utilisation facile, tant pour les apprenants que pour les superviseurs des services RH. Nous avons pu, grâce à la plateforme Dokeos, intégrer les différents modules que nous produisions, créer des parcours certifiants, des quiz et des évaluations. Cela nous a fait vraiment avancer dans le développement de nos contenus digitaux. Et on a fait l'option, avec Dokeos, de passage obligé. Donc l'ensemble des gens qui participent de nos formations, y compris en présentiel, sont obligés de s'inscrire sur la plateforme et profitent assez rapidement avec nos enseignants de toutes les évolutions qu'on peut apporter. Dokeos doit constamment se réinventer. D'une part parce que nous sommes une solution digitale, que c'est un milieu qui bouge énormément. Et je pense que dans les années à venir, un des grands challenges sera notre capacité à intégrer des algorithmes de machine learning, d'intelligence artificielle. On a aujourd'hui une solution qui répond réellement aux besoins de nos clients et l'objectif aujourd'hui, c'est de se déployer, de pouvoir offrir nos services à plus d'entreprises et d'aller dans d'autres pays. Donc on vise aujourd'hui l'ouverture de Dokeos aux Pays-Bas et en Allemagne. Nous devons comparer, être dans une logique d'itération par rapport à nos idées. Et c'est très imprégné dans la culture d'entreprise de Dokeos. Donc à tous les jeunes collaborateurs qui ont envie de nous rejoindre, qui ont une âme d'entrepreneur mais qui n'ont pas nécessairement d'idées pour se lancer, j'ai envie de leur dire mais venez chez Dokeos, venez tester des idées chez Dokeos. On rencontre des tas de types d'organisations, une grande variété de métiers. C'est chaque fois un problème à solutionner ou des problèmes à solutionner qui nous permettent d'être très créatifs. La formation, c'est vraiment un poste important en termes de qualité et en termes de diminution des coûts et en termes de gain, tout simplement, de visibilité de l'entreprise.